3h22. Pas mal, non? Qu'est-ce que c'est beau! C'est immense! Allez, vous allez voir, c'est un vrai paradis. Elle est où la cuisine? Sur la gauche, là. Dis donc, il aime le mauvais goût, le proprio. C'est sa femme qui peint. Ah bah celui-là, c'est pire que tout. Bah, c'est elle. C'est la propriétaire. Un autoportrait. J'ai pas trouvé la cuisine. Mais si, sur la gauche. Il n'y a pas de cuisine sur la gauche. Ils sont où les enfants? Dehors avec Carmen. Oh, super ta petite caméra. C'est du numérique? Ouais, je m'en sers pour mes expos. Oh, on est loin de la plage. Hein? À 1 minute 30 par le petit chemin. Ah mais c'est tout près alors. Et 1 minute 30. Bah, venez voir la vue. Et pour les chambres, nous on a déjà nos habitudes. Hein. Chaque année on prend la même. Oui, c'est ça, tu montres la cuisine. Bon, vous y êtes? Ici, la maison est située au fond d'une crique délimitée par des rochers qui ont tous une forme particulière. Il faut les connaître. Hein. En face, vous avez la tortue. Tu filmes, Alain? Ouais. C'est pas la tortue par là. Ah bah elle est où? Juste là. Ah, c'est bon? Je crois, oui. À côté, c'est le béret, d'accord? Luc? Oui? Vous connaissez le coin? Non. Non, parce que je vois que vous regardez ailleurs. Le béret, la tortue, la limace. Et la cuisine? Voilà. J'ai vérifié. Des 3 chambres, on a la plus petite. Tu trouves ça normal, toi? Mais qu'est-ce que ça peut faire? On sera tout le temps dehors. Tiens, ils ont pris cette chambre à la Mireille. Elle est mieux que la nôtre, non? Pourquoi? Ah, regarde. Elle nous orientait. Elle doit être plus claire. Tu crois? Mais non, mais c'est pareil. Oh. Bon, on peut toujours leur demander de changer. Oh, mais pour eux c'est pratique, ça communique avec la chambre des enfants. Ah non, 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 non. J'ai visité. Les enfants, ils sont en dessous avec Carmen. Je vais lui demander de changer. Non, Luc, arrête. Si ça se trouve, ça l'arrange de changer. Oui, bah moi je m'en fous. Hein. Je reste là. Eh ben, tu seras dans la chambre avec Alain et Mireille. Alain! Luc! Alain! Vous êtes bien installé? Vous êtes bien installé? Non, parce que ici, la vue est superbe. Hein. Si vous voulez... Qu'est-ce qu'il dit? Bah, il n'entend pas, je crois. Bah laisse tomber, on est très bien ici. Et l'autre couple, comment il s'appelle, lui, déjà lui Le vétérinaire, Xavier. Bah, eux, ils ont pris la meilleure, juste au-dessus. C'est normal, il connaît la maison, il la loue tous les ans. C'est pas une raison pour prendre la meilleure chambre. Hein. On paye tous le même prix. Je vais lui demander de changer. Luc, je t'en prie, on est là pour une semaine, tu vas pas commencer à faire des histoires, non? Regarde. Mais la vue est superbe. Tu crois que je vais pouvoir bronzer seins nus? C'est un trou à rats. On a pris le trou à rats. C'est quoi le nom des rochers déjà? Bah, t'étais pas à la conférence, là? La tortue, le béret du berger, la limace. Mais elle est où, la tortue? Ah là, un peu sur la gauche. Là. Enfin, je vois pas de tortue. Ah si, Véronique. Tu vois le rocher complètement à gauche, là. Ouais. Non mais quel rocher? Et tu regardes où, là? Bah là! Mais non. Là, c'est le béret du berger, là. Enfin, je vois pas de béret, y a pas de pompons. C'est pas un béret de marin, c'est un béret de berger. Y a pas de pompons sur les bérets de berger. Ouais. Bon, tu les connaissais, toi, ce Xavier et sa femme? Non, c'est des amis d'Alain. Ils ont sympathisé quand il a piqué leur chien. Lui, c'est un bavard. Faut s'en méfier. Ouais. Ah, tu crois que je vais pouvoir bronzer seins nus? Ça va pas les déranger? Bah, pas le vétérinaire, il en a vu d'autres. Ah bah oui, ça y est. Bah il a raison, Xavier. T'as trouvé? Bah, je crois, oui. Tiens, viens voir. Tu vois le gros rocher, là? Au bout de la crique? Non. Eh ben c'est le béret. Regarde, on voit le pompon. Je vois rien. J'ai déjà pas trouvé la cuisine.
Ça me fait penser à ces tortues peintes par Naxos. Qui? Ben Naxos, ce nain grec qui peignait des tortues avec ses cheveux. De l'art brut, hein, totalement inclassable. Ah oui. Eh ben quand tu penses que maintenant ils vendent des ballons gonflés à l'hélium, à Chypre, sur le port, en sandalettes, ce génie. Ah, c'est du Naxos. C'est du Naxos, ces rochers. Hein? Pourquoi tu cries? Bah, c'est lui qui m'a... Qu'est-ce qu'il veut? J'ai l'impression que je change Ah non, plus moi. Ah, oh, oh, quelle lumière. Oh, que c'est beau, cette lumière. Dis-moi, pour les courses, il faut tout de suite faire une caisse commune. Allez, si tu veux, ma chérie. Le paquet de billes framboises qu'on a acheté sur le route, il est où? Dans la cuisine, je crois. Xavier en voulait. Ah, bon, la caisse commune est commencée alors. Tu te souviens du prix? Oui, 2,80. Bien, alors nous on a déjà mis 2,80 € dans la caisse commune. Disons 3. Enfin, pour que ce soit équitable, faudrait que Luc en mange aussi des pims. Si tu veux, on commence la caisse commune plus tard. Mais moi, je retire tout de suite 3 € de notre part de loyer. Complique pas les choses, Mireille. La location de la maison, c'est un compte à part. Non, commence la caisse commune tout de suite. Je m'arrangerai personnellement avec Luc pour les pims. Et Xavier, il a vendu sa part? Xavier n'est pas un pims près. Ça gagne bien sa vie, un vétérinaire. 90 € pour piquer un chien. D'autant que Pipo, il n'était pas difficile. Hein. Il se serait contenté d'une piqûre à 30. Il serait mort, pareil. Moi, c'est quand je vois la tortue que je me sens vraiment en vacances, hein. La tortue, le béret du berger et la limace. Tu les vois? Mais arrête avec ces rochers, ça fait 10 ans qu'on vient ici, j'ai jamais rien vu. Tu vois toujours pas une tortue, là? Mais non, y a que toi qui vois les tortues. Dis, le liquide là, où je le Ah, cache? alors attends, ça c'est important. Qu'est-ce que tu fais? Je me mets dans la peau d'un cambrioleur. Ça sent le pognon dans cette chambre. Oh, dis donc, on la voit vachement bien, la tortue d'ici. C'est un cambrioleur du coin. Bon, tu te dépêches. Alors, le placard, il n'y en a pas. Sous le matelas, ridicule. Table de nuit, on évite. Le lustre, il n'y en a pas. Dans la salle de bain. Là. Dans la valise. Non, dans les cartouchières. Billet par billet, on les glisse dans la tranche. Tu crois, là c'est compliqué, on risque rien ici. On n'est jamais trop prudent, hein. On croit connaître les gens et puis, tiens, regarde, tu vois qu'il y a des billets là-dedans? Et si on a besoin des cartes? Pas besoin des cartes, je connais le coin par cœur. Ah, pourquoi les emporter alors? Pour cacher les billets. Dis, le portable, il passe cette année? Non. Non, là non plus. Toujours pas. Ah si! Je sais pas où ils l'ont installé, le relais. Eh bon, ça ne tient pas. Ah bah essayons. Attends, tiens, là. Monte sur une chaise. Non, il n'y a rien. Toujours rien. Ah si! Sur la pointe des pieds, ça passe tout juste. Mais je comprends pas. Dans la chambre d'en dessous, ça passe. Dans toi? Y a qui? Les amis d'Alain, le petit malin avec sa copine. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là dans la vie? Alain m'a dit qu'elle était assistante dentaire. Et lui, on ne sait pas trop. C'est un hôtello, je crois. Ce qui serait bien, c'est qu'on leur laisse notre portable. Et puis ils nous donnent un coup de fil. C'est un peu gênant, on ne les connaît pas. Ils ont la gentillesse de remplacer les roubiers qui ont annulé au dernier moment. On ne doit pas en plus leur demander de garder notre portable. Écoute, elle est assistante dentaire, elle a l'habitude de répondre au téléphone.
premières journées. Et que ça traversait de la crique à la nage. Ah oui, c'est long comme traversée. La tortue à la limace. Oui, moi, je m'en rends pas compte. Bah, ça doit faire 800 mètres. Si tu comptes de la pointe sud de la limace à la patte arrière gauche de la tortue, ouais, c'est ça, 800 mètres. Ah oui, Tu digères, toi, ce qu'elle nous a fait manger, Mireille? bah, très bien. Pas toi? Ah, ça va être les pins framboises qui passera. T'as mangé quoi? Bah, 4! Ah, voulait absolument que je les mette, la de pins. Que ça rentrait dans la caisse commune. C'était 1 euro, 1 euro de 1 euro de pins. J'ai mangé. Et c'est quand son prochain vernissage? Quand c'est pas. En revanche, c'est un Polonais qui tombe de l'eau. Un vrai Polonais. Le type est dans une petite sur un vélo. Et dès qu'il n'y a plus 30 qui le regardent, il en tombe. Ça symbolise la communiste. Eh, ça va, à la fin du verre, Martine, elle m'a donné des tas de trucs. Alors, des crèmes solaires, un pareo. Non, puis après, elle m'a posé des tas de questions sur ce que je faisais, mon pot, si je défore, tout ça. Et elle est vraie. Elle a un cimetière d'animaux. Et elle prend tout en charge. Hein. Quand on a meurt, tu peux lui confier. Elle incinère ou bien l'enterre si tu préfères, puis après, elle te donne concession. Et ça marche bien. Oui, faut croire. Lui, il est content de lui. Pourquoi tu parles? Je sais pas, sa façon de nager, son maillot de bain. Bah, qu'est-ce qu'il a, son maillot de bain? Rien. Si tu veux, c'est le genre type équipé. Il y a des serviettes assorties, des crèmes spéciales bain de mer, des chaussons anti-verrues pour la piscine, assortis aux serviettes et aux maillots. Tu vois, c'est... Et puis sa femme, il a de tout chronométré en permanence. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, de savoir que d'ici à la plage, j'ai 1 minute 30. Ah, il nage comme un pied d'un télo. J'ai mis 2 minutes dans la vue. Et vous êtes allé loin? Allez, du béret à la tortue. Je me rends pas compte. 813 mètres. Si tu prends la pointe nord du béret jusqu'au nez de la tortue, ça fait 813 mètres. Ah, ouais. Eh bien, tu vois, moi, j'ai passé l'après-midi avec sa copine. Eh bien, on dirait pas, mais elle est vraiment insistante dentaire. Hein. Ah, elle a l'habitude de prendre des rendez-vous toute la journée par téléphone. Moi, demain, je vous refile notre portable. Très bien. Dis donc, bravo pour ta présence d'esprit. Tu nous as sauvés. À quel sujet? Ah, tout à l'heure, quand Alain t'a demandé ce qu'on faisait le 9 septembre prochain, t'as répondu qu'on était pris. Ah bah oui, là, ça sentait l'exploit planer. Mais c'est ça. C'est son vernissage d'art conceptuel. Ah ouais, non, on s'est tellement emmerdé l'année dernière. C'était quoi déjà? Mais tu te souviens pas? Ce vieux russe là qui exposait ses sous-vêtements sales en tas. Allez, Ah, c'était curieux. les pastels de cadavres de chat, il y a 2 ans. Ça c'était très intéressant, hein, vraiment formidable. Mais cette année, un ouzbek qui tombe d'une fenêtre. Ah non, merci bien. Non, c'est un Polonais qui tombe de vélo. Ah, j'avais pas compris ça, moi. Et ça symbolise quoi? Qu'est-ce qu'il m'a expliqué, Alain? Ça symbolise la chute des ventes de vélos en Pologne. Ah ouais. Ah, ça va vraiment très mal en Pologne. Ils sont dans l'Est commune, je les prends où? Corse du Sud. Elle n'est pas un peu emmerdante, Mireille, avec son histoire de caisse commune? Bah non, c'est pour les courses. Comme ça, les comptes sont clairs. Oh, bon, si on achète un paquet de pips framboises et que c'est Luc qui bouffe, je trouve pas ça très équitable. Il a mangé tous les pins framboises. Devant moi, il en a mangé un affilé. Dis, c'est emmerdant qu'il passe pas le portable. Moi, j'attends la réponse du Roumain pour l'enterrement de son zèbre. T'as trouvé un cercueil assez grand? Non, ça n'existe pas. Alors, ce que je lui ai proposé, moi, c'est de couper les pattes du zèbre et puis de les mettre en long dans le cercueil comme ça. Là, ça prendra moins de place. Dis, tu voudrais pas regarder s'il n'y a pas Il préfère pas l'incinérer, son zèbre. Oh bah non. Non, il est très croyant. Regarde s'il y a un message sur le portable. Hein? Ça passe plus. Plus haut! Plus haut, plus haut. Oh, c'est dommage qu'il soit pas libre le 9 septembre, Martine et Xavier.
m'aurait fait plaisir qu'ils viennent. Tu vois, de tous nos amis, bah, ce sont eux qui comprennent le mieux mes expos. Par exemple, tu te souviens de ce Russe qui exposait ses sous-vêtements? Oh, mais si, Vladimir Dresdeïev, vacuité du linge de corps. C'était pas une œuvre facile, hein. Eh ben, Martine avait adoré. T'as remarqué qu'elle dit tout à ses petits-enfants. Elle leur dit tout. Ce soir, Carmen leur a préparé les escalopes. Martine a expliqué aux enfants comment tuer le veau dans les abattoirs, comment on le dépeçait et où se trouvait l'escalope. Du coup, les nôtres se sont bien pleurés. Et ce soir, pour les endormis, elle leur a expliqué l'encéphalite spongiforme chez le bovin. Ah bon? Elle a fait pire. Sur la plage, elle a expliqué aux enfants que Carmen est illégale et qu'on l'a payée au noir. Ah bon? On ne doit pas tout dire aux enfants. Il ne faut pas devancer leurs questions, il faut attendre qu'ils les posent. Quel pays carte de séjour qui lui permet de travailler sur les territoires français? Eh bien, on aurait répondu là. D'ailleurs, je ne sais pas comment elle sait qu'elle est illégale. Comment elle sait? Hein? Comment elle sait qu'elle est illégale? Oui. Pourquoi tu racontes ça? C'est rien, c'était une conversation. Mais enfin, ça regarde personne. Comme tout le monde. Mais je raconte rien. Mais tu racontes, tu dis tout ce que tu gagnes, tes projets, tes humeurs. Tu te répands. Chut, chut. Écoute, j'en parlais à Luc, Martine s'est mêlée à la conversation, c'est pas grave. Ah, parce que tu l'as dit à lui. Tu permets, non, Luc, je le connais depuis le lycée. Et tu lui dis tout? Oui, enfin non, sauf les trucs intimes. Tu parles, je suis sûre que tu lui as dit. Mais ça va pas, non. Il va sûrement le raconter à l'autre, là, l'assistante. Et puisque je te dis qu'il le sait pas. Et puis, elle est charmante, Véronique. Ah, mais j'ai rien contre les assistantes dentaires, hein. Ça m'arrive d'aller chez le dentiste comme tout le monde. Enfin, elle est assistante dentaire. Écoute, elle est ouverte, elle est jolie. Ah, mais on peut être ouvert et assistante dentaire, c'est pas le problème. Elle peut chanter elle. On peut penser assistante dentaire, non? Je sais pas. De toute façon, t'es toujours du côté du. C'est toujours ton ami qui a raison, ta femme qui a tort. Quoi? C'est ce que je dis. On a parlé 100 fois. T'es vraiment insupportable. Je suis comment? Tu parles, t'es en roue libre. Hein, arrêtez. On peut rien te dire. Fais attention. Hein. Je suis, tu sais pas pourquoi. Et si, tu sais. Oui, je sais. Ça fait 8 jours. Non, 10. Voilà, faut absolument faire l'amour. Je veux bien. Si on a le temps. Évidemment qu'on aura le temps. On est en vacances. Oui, bah tu vois ça, c'est pas du tout ma conception des vacances. Se déplacer en groupe derrière un chef de colo. Oh, mais allez, il paraît que c'est un restaurant sympa. Sous le Xavier, une frénésie d'organiser les choses sans consulter personne. On n'a pas une minute de plage. Entre les grottes, la maison du Napron, 4 heures de visite. Et les fromages au delay, là. 3 allées. Hein? 3 allées. Pour le chat de Youfone. C'est où ça? C'est pour 4 minutes 45 pour y aller. Dépêche-toi encore dès qu'il revient. Pourquoi il est où? La propriétaire lui a demandé de venir soigner sa chienne en urgence. Oh, ça m'emmerde, restaurant. C'est sur la plage, c'est tenu par des pêcheurs, on y mange du poisson grillé, c'est délicieux. Dans l'eau, avec les murs, des couleurs qui pondent. Écoute, c'est sympa, hein. Écoute, Xavier connaît le coin, profitons-en. On ira à la plage demain. Tu trouves tout sympa, toi, aujourd'hui? Et t'as remarqué ce qu'il fait Alain? Tu sais, quand on est tous ensemble et qu'il y a un silence qui dure un peu, il fait ta ta ta. T'as remarqué? Ah oui, c'est quand il est gêné par les silences. Il a toujours fait. Ah bah toujours. Depuis que... J'ai jamais fait remarquer. Il aurait fallu lui dire au début. Maintenant, il s'en rend plus compte. C'est devenu un tic. Il est vraiment curieux, hein, ce Alain. C'est pas du tout mon genre. Ah bon? Et Xavier? Oh bah Xavier non plus. Si tu avais le choix entre Alain et Xavier, lequel tu prendrais? Bah, aucun des deux. Oui, mais tout le monde est mort, il n'y a plus que ces deux-là sur Terre. Il reste plus que Xavier et Alain. Ouais.
Xavier? Bah, tu me demandes. Mais enfin, Véronique, qu'est-ce que j'ai de commun avec ce type? Bah, rien. Pourquoi tu le choisis? Bah, par défaut. C'est toujours mieux qu'Alain. T'aimes pas, là? Ouais, si, j'ai de l'affection pour lui, hein. Un peu comme pour un animal domestique. Enfin bon, il m'excite pas. Ah bon. Et Xavier, tu le trouves? Eh, mais tu sais que Alain, avant, c'était un tombeur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré Mireille. Alors elle est hystérique. Non mais débarrasse-la, ta mère, qu'on n'a même pas encore fini de manger. Et en ce midi, elle m'a arraché le verre de la main. J'étais en train de boire, elle me l'a pris de force, mais elle est complètement folle. Ouais, t'as raison, moi aussi j'ai beaucoup de mal avec Mireille. Surtout quand elle s'énerve. Elle a une fréquence qui me pète l'oreille. Ah, ils font vraiment un drôle de couple. Ouais. Mais tu sais, c'est pas facile pour eux. Pourquoi? Bah, ils ont un gros problème. Ah bon, quoi? Pas le lire, c'est très intime. Ah bon? Ouais, je peux pas. J'ai donné ma parole. Oh bah très bien, très bien. C'est marrant ça. J'ai un secret super intime sur des amis, t'insistes pas pour le connaître. Bah non, c'est des amis. Et puis c'est intime. Et justement, de bonnes raisons d'insister. Ah, dis-le moi, c'est pas de me lire. Et j'ai pas envie de te le lire, j'ai envie que tu insistes. Oui, bah j'ai pas envie que tu trahisses ta parole. Bon, après tout, c'est pas très très intime. Elle met 5 heures à jouir. 5 heures? Ils sont obligés de programmer des tâches de 5 heures de tranquillité. T'imagines? Avec les gosses, c'est quasiment infaisable. Et quand elle ne baisse pas régulièrement, Alain m'a dit qu'elle était invivable. Je le répète pas. Oh la pauvre. Elle se fait pas traiter? De tous les noms, tu penses? Ah non, par un médecin, un psy. Je sais pas. C'est quand même fou qu'il te raconte ça, ton copain, c'est très intime, non? Il me dit tout. Non, bah c'est dommage parce que, bon, elle est mignonne malgré tout, Mireille, elle est désirable, non? Oui. Mais tu vois, j'aurais le choix entre les deux. Eh ben, je prendrais Martine. Et pourquoi? Pour emmerder Xavier. T'es prête? Oui? Qu'est-ce qu'on attend? On y va? Ah bah dès que Xavier revient de chez le propriétaire, il est allé soigner leur chienne. J'espère qu'il est pas trop cher son resto à Xavier. Il est gentil, mais on n'a pas ses moyens. Bah non, c'est un petit restaurant de pêcheurs. Oh, c'est pas pour ça que c'est bon marché. Bah, on peut manger là si tu préfères, hein. J'ai 3 riz ou folles. T'as acheté 3 fromages. Non, mais Xavier et Luc m'ont donné le leur. Moi je te le dis tout de suite, hein, si c'est trop cher, on prend pas d'entrée. Mireille, on est en vacances. Bah c'est pas une raison pour gaspiller. On a déjà fait les courses en dépit du bon sens. Les petits enfants de Xavier et Martine sont terriblement difficiles à faire manger. Le frigo est plein de yaourts au soja bio parce qu'ils aiment ça. Il n'y a que qui en mange. Les nôtres n'aiment pas et je les comprends, c'est pas bon. C'est grave. Il y en a 24 et la date est passée dans 3 jours. Je te parie qu'on va en jeter. Bon, bah évite d'en parler ce soir au restaurant, hein. De toute façon, on peut rien dire dans cette maison. C'est Xavier qui organise tout, on n'a jamais de temps pour nous. Mais qu'est-ce que t'as de mieux à faire que d'aller manger ce soir au restaurant avec des amis? Oui, à part ça. T'es pas content d'y aller? Non, ça m'emmerde. J'avais prévu un rôti de veau. Bah, c'est pas grave, hein. On le mangera demain. Mais demain, j'avais prévu autre chose, figure-toi. Mais toi, bien sûr, les problèmes d'intendant, ça te passe au-dessus. En attendant, j'ai un rôti de veau sur les bras, je sais pas quoi faire. Eh ben, donne-le à Martine, elle enterrera. Bon, bah, moi, je reste là. Oh, Mireille, détends-toi. Mais tout ça pour un rôti de veau, vraiment. Non, mais c'est pas ça. Oh, mais je sais que c'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est les yaourts. Je comprends pas qu'on en achète 24 qui sont foutus en 3 jours. Oui, bah c'est ça, c'est les yaourts. Mais peut-être qu'ils en mangent 10 à la fois. On les connaît pas, ces gosses. Hein, et puis peut-être que Carmen trouvera ça délicieux. Il n'y en a pas en Colombie, du soja. Allez, viens. Allez, ça donne des forces. Hein? J'en mangerai, moi. Bon, en tout cas, je me gênerai pas pour faire une remarque à Martine s'il en reste, hein. Non, il en restera pas.
chienne. T'es arrivé trop tard? Non, je suis arrivé trop vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai écrasé en arrivant. Il faisait nuit noire, j'y voyais rien. Il s'est jeté sous mes roues. C'est pas vrai. Écoute, on laisse pas un chien malade se balader la nuit. J'aime mieux te dire que le propriétaire était furax. Oh bah ça, je le comprends. Il voulait qu'on parte cette nuit même. Qu'on quitte tous la maison. C'est catastrophe. Et bien sûr, il veut me faire un procès. Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai peut-être trouvé une solution. On lui rachète un chien? Mais non. À quoi alors? Je lui ai promis que sa femme exposerait ses lots dans une galerie. Mais laquelle? Laquelle? Celle d'Alain, j'en connais pas d'autre. Mais tu crois qu'il sera d'accord? Je sais pas, je vais lui en parler. Bon, tout le monde est prêt pour le resto. Quelle histoire! C'était quoi comme chien? Oh, méconnaissable. Eh, t'as pensé lui laisser une de mes cartes? Enfin, qu'est-ce qui t'a pris de partir en plein milieu du dîner? Je peux plus, Véronique. Je suis à bout. Oh, c'est quand même très gênant, tout le monde s'est demandé ce que tu avais. Ah, je suis allé me baigner. J'avais envie de me baigner, je suis allé me baigner. Chut! Me baigner! J'entre en dissidence, Véronique. Je quitte le groupe. Je peux plus le supporter avec son pull noué sur les épaules. C'est fini. Il nous a pris en otage. Pendant 4 heures aujourd'hui, devant Jacques Lapon, à la maison Unapron, il a répété c'est formidable quand on pense que tout ça a été fait à la main. Et ce soir, après l'entrée, il a répété une fois de plus. Je suis parti. Qu'est-ce que c'est? C'est le portable de Martine. C'est un Roumain qui m'engueule parce qu'il veut pas que je coupe les pattes de son zèbre. Tu l'as dit à Martine? Plus tard. Pour l'instant, je suis en charge du dossier. Dis, elle est comment, l'eau? Oh, incomparable. Oh, tu crois que j'aurai l'occasion de me baigner, moi aussi? Oui! Quand Xavier sera mort. Xavier me poursuit avec les tableaux de la propriétaire. Il me dit que celui-là est formidable. Alors que franchement... Et remarque, si tu le retournes, ça peut faire un plateau. J'ai demandé à Carmen d'interdire aux enfants de sortir de table avant la fin du repas. Martine leur a dit exactement le contraire. Elle prétend que les enfants étant en vacances, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et Xavier, qu'est-ce qu'il en pense? Oh, Xavier n'a plus aucune autorité sur les enfants. Depuis qu'ils ont appris qu'il avait tué notre chien. Ils sont très mal élevés, les petits enfants de Xavier et Martine. Même la surdouée? Qui est surdoué? Alors, la grande. Ça, c'est extraordinaire. À quoi il voit qu'elle est surdouée? Elle est un peu solitaire, elle a du mal à se faire des amis. Ah oui. Et les nôtres qui ont plein d'amis sont très cons, c'est ça? Mais non, mais j'en sais rien, mais elle a un problème relationnel. Oh, c'est normal avec la gueule qu'elle a. Qu'est-ce qu'ils attendent pour lui mettre un appareil? Il faudrait demander à Véronique ce qu'elle en pense. C'est son rayon. Qu'est-ce que tu veux qu'elle en pense? Elle ouvre la porte chez le dentiste. À la rigueur, si tu as des problèmes de serrurerie, là, peut-être elle peut t'aider. C'est comme pour débarrasser, hein. Il n'y a que moi qui débarrasse. Hein? L'assistante, là, elle se lève pas beaucoup, hein. C'est de ta faute, Mireille. On a encore la bouche pleine que t'enlèves déjà les assiettes. Ben et alors, ça n'empêche pas d'aider. On peut débarrasser en mâchant, non, comme moi. Tu vois, Xavier, il est peut-être très chiant, mais au moins, pour se débarrasser, il me donne un coup de main. Et dans la joie, il est heureux d'être avec nous. Ben, c'est normal. Hein. Il est entouré toute la journée d'animaux morts. Oh, il en soigne quelques-uns, quand même. Ah bah écoute, souviens-toi. Pipo est rentré pour une cataracte, il n'est pas ressorti. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Il pique les animaux
Dis-moi, on aura un peu de temps pour passer un moment ensemble cet après-midi. Pour Ben, pour... Ah oui, oh, très bonne idée. Ah bah non, non. Xavier nous emmène visiter le marché de Coultrac. Oh merde, il est chiant ce Xavier. On a déjà perdu 4 heures hier à la maison du Napron. Ouais, mais là, il paraît que ça vaut vraiment le coup. Moi j'en suis convaincue. Coultrac, ça a l'air excitant. Trop élégant? Non, pourquoi? Je sais pas, c'est pour l'intello de gauche. Je voudrais pas avoir l'air trop... Hein? Trop... Il vient avec nous au marché? Oui, je crois. Dis, t'as parlé à Alain? Oui, j'y vais doucement. Hein. Je lui ai montré le petit tableau qui est dans l'entrée. Alors? Je l'ai retrouvé avec des épluchures de pommes de terre. Au marché, je regarderai s'il n'y a pas une bouteille de Château Talérac. Pourquoi? Bah, parce que c'est le nom de Véronique. Véronique Talérac, elle s'appelle. Ça fait fin bourgeoisie bordelaise. Pour moi, un peu trop sophistiquée pour une assistante dentaire. Ça m'étonnerait pas qu'elle vienne d'une famille riche. Peut-être. Comment veux-tu qu'elle s'achète ces petits ensembles de chez Prada avec ces petits sacs de chez Dior? Curieux qu'elle soit avec un type comme Luc, non? Qu'est-ce qu'il fait, lui, dans la vie? Oh, c'est le genre de type qui a dû faire 2 ans de socio à Nanterre et un peu de théâtre expérimental en Ardèche. Hein. À mon avis, il fout pas grand-chose. Hein. Je vois pas comment il peut se payer des vacances comme celle-là. Hein. Moi, je suis sûre, c'est elle qui a le pognon. Ça, c'est sûr. J'ai toujours du sable plein les poches ici. Tu peux m'expliquer pourquoi? Non, je sais pas, le vent. Quel vent? À propos, tu te souviens du chien d'Alain et Mireille que t'as piqué? Bon goût? Non, Pipo. Eh bien, Alain, il dit aux enfants qu'il s'est perdu et qu'il allait peut-être revenir. Mais c'est normal. Mais non, c'est pas normal, moi je leur ai dit. Tu leur as dit quoi? Ben, je leur ai dit que Pipo était mort. Comme ça. Non. Non, je leur ai dit que c'est toi qui l'avais piqué. Ah! Mais c'est pour ça qu'il chiale dès qu'il me voit. Mon pauvre chéri, s'il était capable de soigner une cataracte. Ce chien est mort pendant l'anesthésie. Qu'est-ce que j'y peux? Explique-leur, toi, ce que c'est qu'une embolie. Bon, ben, je vais essayer. Bon. Alors, après déjeuner, on peut longer la côte avec un bateau à fond plat. Voilà. Ou alors, Oui. non, la vente c'est fait, Napron c'est fait, Fabrique de Santon c'est fait, ben, il nous reste le fond plat, ou les vitraux d'abbaye à 50 km. Quoi, tu veux pas aller à l'abbaye? Mais je la connais par cœur, mon ami. Toi oui, mais les autres, ils ont peut-être envie de les voir, ces vitraux. Bon, alors ce qu'on peut faire, moi j'aime pas beaucoup ça, hein, mais ce qu'on peut faire, c'est 2 groupes. Un groupe à l'abbaye, un groupe au fond plat. Et on se retrouverait tous ensemble vers 17h33 environ, sur la plage pour une pétanque. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien, très bien. Dis, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun nouveau message sur le portable. C'est bizarre, pas de nouvelles du Roumain. Ben, c'est qu'il est d'accord. Ou alors c'est Luc. C'est Luc qui décroche et il fait comme avec nous, il dit rien, il souffle. Ah oui, il est intéressant ce Luc. Il a de longs moments de silence. À la maison du Napron, il m'a rappelé Margot, ce border collie que j'ai soigné pour une dépression. Et que j'ai enterré. Il souffre ce Luc, il me fait de la peine. Comme une bête que je n'arriverai pas à soulager. Tu vas pas le piquer quand même. Non, je devrais lui proposer un stage de thérapie sensorielle. Ce type a besoin de rentrer en contact avec l'altérité. Il faut lui faire un signe. Un signe qui signifie oui.
Les autres sont là. Puis, je fais une liste pour le marché, tu vois autre chose? Oui, si on passe devant une librairie, il faudrait que je trouve un livre sur les caméléons. Ah oui, pourquoi? Pour l'offrir à Alain, ça me permettra de lui faire un cadeau. Ben, on discutait des animaux comme ça, et il m'a demandé quel était l'animal qui s'accouplait le plus vite. Et c'est le caméléon! Oui, en 3/10 de seconde. Ah, quand je lui ai dit ça, il était très impressionné. Hein. Il m'a demandé si la femelle caméléon jouissait. Non mais c'est n'importe quoi, comment veux-tu qu'elle jouisse en 3/10 de seconde? Bon, on n'en sait rien. C'est pas très démonstratif, un caméléon. Mais si on tendait l'oreille pendant le rapport, on entendrait peut-être un... Au début de la relation, oui, peut-être quand le désir est intact, mais après, hein? Et c'est qui l'animal qui met le plus de temps? Bon, j'en sais rien. La baleine met 2 heures. 2 heures? Mais non, mais c'est long! C'est pas ce que pense Alain. Mais c'est incroyable, ils sont tous persuadés que je suis la fille Talérac. Reconnaître c'est troublant. Tu savais qu'il y avait un château de Talérac? Ah non, je savais pas. Il est bien tombé, Luc, parce qu'elle doit être très riche. Mais non, elle n'est pas riche. Bon, enfin, t'as bien compris que c'était la fille des châteaux Talérac, quand même. Elle nous a dit que non toute la soirée. Oh, ce que t'es naïf, mon pauvre. Si elle en dit si peu, c'est que ça doit être énorme. Tu sais, à un certain niveau de fortune, on préfère rester discret. C'est tellement évident. C'est une famille très riche. Très très riche. Ça se voit à son éducation. Regarde comme elle est toujours discrète, souriante, toujours en retrait, jamais un mot plus haut que l'autre. Il y a un peu de condescendance chez elle, il faut bien le dire. Hein. T'as pas des cousins dans le sud-ouest? Ah non, je crois pas. Ah! Et pas sûr. Enfin, tu vas pas t'y mettre. Enfin, depuis que Martine a trouvé cette bouteille, vous êtes tous convaincus que ma famille est du Nord. Mais non, mon père est expert comptable, à Lille. Enfin, qu'est-ce que vous avez tous? Tu permets, oui? Je sais très bien que c'est pas la fille Talérac. Son père est expert comptable à Lille. Tu parles. Remarque, elle a raison. Moi aussi, je gagnerais au loto, je dirais rien à personne. Elle doit être milliardaire. Toi, tu peux croire ce que tu veux, en tout cas, c'était pas la peine d'acheter une bouteille à 150 € pour ça. Combien? Ta ta ta! Mais tu sais que Xavier m'a poursuivi jusque dans la cuisine pour savoir si je pouvais lui obtenir des prix sur les caisses de 12. Et qu'est-ce que t'as dit? Mais j'ai cru que je devenais folle. Je lui ai répété pour la millième fois, mais que j'étais pas la fille Talérac. Et là, il me fait sur les caisses de 6. Et alors? Bah, j'ai cru que je lui ai dit que j'allais voir ce que je pouvais faire. C'est le seul moyen de m'en débarrasser. En tout cas, on a toute sa confiance. Hein. Quand j'étais dans la cuisine avec elle, elle m'a bien fait comprendre qu'elle était la fille Talérac. Comment? Elle va nous obtenir des prix sur les caisses de 6. Curieusement, pas de 12. Ah! Elle te l'a dit quand même. Tu vois qu'elle sait reconnaître les gens de son monde. Oh, j'ai honte de lui avoir laissé notre portable. Demain, je l'aurais pu faire. 150 €? Et qui est-ce qui a payé? Bah, nous tous. Enfin, la caisse commune. Ah bah c'était pas la peine d'acheter une bouteille à 150 € pour ça. Moi, pour ce prix-là, je t'allais lui demander. Mais tu lui aurais demandé pour rien, hein. Elle n'est pas la fille Talérac. Elle ment. Elle ment pour pas payer l'impôt sur la fortune. C'est classique. C'est une relation uniquement basée sur le sexuel. Oui. Ils se sont trouvés sexuellement, ils font l'amour toute la journée, il la fait jouir. Elle, elle excite de s'envoyer un gueux, lui, de se taper le milliardaire. Ce n'est ni château en l'air. Ça ne durera pas. Tu crois? Tu crois que c'est une grande consommatrice? Enfin, Martine, c'est très connu chez les vignerons. Les vendanges, c'est 2 mois de l'année. Le reste du temps, ils font quoi? Encore, pendant les 2 mois, c'est les Portugais qui ramassent le raisin. Ce type est un malade. Il a un agenda de vacances dans sa chambre avec le descriptif de la journée heure par heure. Pour demain, il a marqué 17h33, tous ensemble, plage,
auprès d'eux en me disant qu'elle avait du génie. Couche avec. Quoi? Couche avec. C'est sa maîtresse. Pourquoi tu crois les ans? On savait. Elle appelle en pleine nuit parce que sa chien est malade. C'est un code. Viens, soignez mon chien, viens. Viens. Tu parles. Je t'attends, mon mari est parti, oui. Oh, ça m'étonne de lui. Pourquoi il aime autant ses croûtes? Ah oui, oui, oui. Oui, ça explique chose. Il est encore tôt. Je propose qu'on essaye. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te dérange pas? Non. Je veux bien. Qu'est-ce qu'on fait? Visite d'un pressoir 18e. Non, pressoir. C'est toi qui lis ce livre sur les caméléons? Oui. Ouais, c'est Xavier qui me l'a offert. Et c'est bien. C'est intéressant, oui. Qu'est-ce que c'est laid, un caméléon? Regarde celui-là. On dirait ton cousin Jean-Charles. Mais comment elles font les femelles caméléons? Oh, 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 oh. À mon avis, elles n'ont pas le temps de se poser la question. On a lu le pressoir. Carmen s'est fait piquer par une méduse. Oh merde, ça lui fait mal? Bah, un peu, je leur ai dit du Qu'est-ce qu'il faut ça? Alors t'as des cons? T'es nouvelle. Tu prends trop de femmes. Non, Carmen, c'est ça, qu'est-ce que je fais en fait? Étaler la réponse comme ça, pas dire voir, hein. Moi, je sais pas, délire en espagnol, mais douelle. Tu vois, ça doit lui faire mal. Tout ça, c'est la faute de Martine, hein. C'est elle qui lui a dit d'aller se baigner avec les enfants. Au bord de la mer, c'est normal qu'elle se baigne. On n'a pas besoin de lui dire. Mais si, Carmen, faut tout lui dire. Mais tu sais bien, c'est pas une flèche. Elle prend qu'une initiative. Simplement, s'il y a des emmerdements, c'est pour nous. Enfin, une piqûre de méduse, hein, c'est pas non plus si grave. Pas grave. Et si elle est allergique, elle peut très bien faire un œdème de con. Un quoi? Un œdème de con. Ou quelque chose comme ça. Tu gonfles, tu suffoques et tu meurs. Ah, un œdème de quick. Oui, enfin, oui, conque, un œdème. Ça peut être très dangereux, hein. Faut surveiller. J'irai lui remettre de la farine tout à l'heure. Xavier se demandait s'il n'était pas plus prudent d'annuler la visite du pressoir. Bah évidemment. Eh bien, attends. Parce que ça veut dire que si on ne fait pas le pressoir, on fait le petit train. Le petit train. Ben, tu sais bien, c'est la vieille Micheline qui pue le diesel et qui fait la tournée. On va pas aller avec un vers ce coup. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je suis en train, surtout tu partis, elle, hein. Je ferme. Moi, je suis fermée. Tu reviens vite, hein, parce que ça tombe pas si mal, cette œdème. Pire. Dis, qui était presque hier soir, Oh ouais, j'étais tout près. et au bout de 3 heures seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, je sais pas. Ça montait, puis tout d'un coup, bêtement, j'ai ouvert les yeux et je suis tombée sur ton cousin Jean-Charles en couverture, là. Oh, ça m'a stoppé net. Écoute, c'est marrant, mais on dirait qu'elle m'en veut, Mireille. C'est quand même pas moi qui ai piqué Carmen, non? Je sais pas, j'étais pas là. Qu'est-ce qu'elle cherche? Œdème de conque. Ben, je le savais, ça n'existe pas. Œdème de Quick, oui. Réaction allergique généralisée peut entraîner la mort par suffocation. J'en étais sûr, Mireille est nulle en médecine. Mais c'est grave. Non, du moment qu'elle n'exerce pas. Mais non, mais pour Carmen, si elle fait un œdème de quick. De Quick, je sais pas, mais de Quink, elle peut en mourir. Bah, faut lui mettre de la tomate. Mais alors, tout de suite. Elle est déjà couverte de farine. Mais c'est certainement pas de la farine qu'il lui faut, c'est de la tomate. À la rigueur du sable. Ah bah, ça tombe bien, j'en ai plein. Comment ça se fait, t'as toujours plein de sable dans les poches, toi? J'en ai marre, j'ai décidé de plus l'enlever. Bah, tu vois, moi, je pense. Je sais pas, mais je l'ai vraiment. Bon, si on veut ça, c'est un... Et visiblement. Ah ouais, on va plus de trentaine de minutes. On fait plus de bon. Non, mais fais-toi, hein, parce que moi, je m'habille, hein. Non, ça va faire bien.
loupé quelque chose d'extraordinaire. Ça a complètement dégénéré. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on était tous tranquillement sur la terrasse, avec Carmen qui enflait à côté. Hein. Donc, tout d'un coup, Mireille oblige les petits-enfants de Martine à manger leur yaourt au soja qui était périmé depuis 2 jours. Alors, Martine s'en aperçoit, elle leur interdit d'y toucher. Mireille insiste, et là, ça dégénère. Oh, c'est pas vrai. Si, Mireille s'est mise à gueuler en poursuivant les gosses avec un yaourt et une petite cuillère dans chaque main. Alors les gosses, effrayés, se réfugient auprès de Martine, qui leur explique calmement le sens du mot hystérie. Mireille redouble de hurlements. Martine la traite de méduse hystérique. Oh là là. Et les autres? Ah bah, Xavier voulait absolument qu'on prenne le petit train pour aller voir le coucher de soleil. Les gosses l'ont traité d'assassin de chien. Alors Alain, lui, il s'empiffrait de yaourt périmé dans l'espoir de calmer tout le monde. Et moi, je supportais tellement plus les hurlements de Mireille que je lui ai dit « Ta gueule, la poissonnière !» Non. Si, plus personne savait où se mettre. Et Mireille? Ah bah Mireille, après un long silence et un tatata d'Alain, elle a quitté la terrasse. Très dignement, je dois dire. Oh merde. Personne n'a cherché à la retenir? Non, personne, non. Oh, quelle horreur. Oui, et quel soulagement à la fois. Il y avait tout d'un coup un silence sur cette terrasse. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah rien. On fait comme si de rien n'était. De toute façon, c'est le dernier jour. On verra bien demain. Oh merde. Bah quoi, ça te contrarie tant que ça? Bah, t'aurais pu m'appeler, j'aurais bien voulu être là. Tu manges pas, Mireille? Non. T'as tort, c'est délicieux. C'est toi qui l'as fait? Qui d'autre? Ça tombe bien, j'avais fini. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est fâchée? Bah, c'est à cause de tout à l'heure. Quoi? Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? Bah, tu sais bien, ça lui a fait beaucoup de peine. Oh, faut quand même pas exagérer quand même. Véronique, votre dentiste, il fait les enfants? Oui, il y en a 3. Non. Je voulais dire, est-ce qu'il les soigne? Mais bien sûr. Ah, mais je vous enverrai bien alors. Je me demande s'il n'y a pas un petit problème de... Je n'ai pas remarqué. Mais c'est très léger, hein. Vous me donnerez son adresse? Avec plaisir. Ah, c'est gentil. Et merci d'avoir gardé notre portable pendant le séjour. Hein. Ça nous a bien rendu service. Bah, je vous en prie, ça ne nous a pas dérangé. Oui. Personne n'a appelé finalement. Si, un roumain. Monsieur Ménescu? Oui, voilà, oui. Ah, alors qu'est-ce qu'il a dit? Ah bah c'est bon, hein. Vous pouvez couper les pattes du zèbre. Oh, tant mieux, ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Café, café, Oui. café. Avec plaisir, oui. Oui, merci, oui. Tiens, moi aussi, Mireille, s'il te plaît. Trop tard. Merci. Elle est vraiment fâchée. Elle a voulu faire une sieste qui n'est pas arrivée. Et du coup, elle a fait quoi? Elle a parlé, tout le temps. Oh, mon pauvre. D'autant qu'elle a d'énormes problèmes sur le plan relationnel. Mais qui? Alors? Hélas, comme souvent chez les surdoués. J'en sais quelque chose, j'ai eu les mêmes problèmes. De dentition? Non, j'étais surdoué. T'étais surdoué, toi. Oui, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, j'étais très en avance. Et après? Bon, après, je suis redevenu normal. Jusqu'à cette semaine. Pourquoi? Non, laissez tomber. Il faut rester vigilant avec les QI élevés. Ils ont parfois du mal à s'intégrer. Laure a commencé une thérapie sensorielle et ça va beaucoup mieux. Vous connaissez le principe de la thérapie sensorielle? Non. Il s'agit de reprendre contact avec l'autre par le toucher. Sans ambiguïté, bien entendu. Et ça fonctionne? Très bien. Nous sommes des tactiles avant tout, on l'oublie. Maintenant, avec l'internet, les emails, on ne se touche plus, Luc. Ah, non, on se touche plus, non. Parce qu'on ne prend plus le temps. Je suis bien d'accord. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce geste, Luc? Sur la main, c'est un contact physique avant le contact intellectuel. Mais c'est passionnant.
passionnant, ça. Vous devriez essayer. Ah, vous croyez? Oui, mais il faut qu'il y ait une demande, un véritable désir de votre part. Enfin, vous n'êtes peut-être pas prêt? Ouais, c'est ça. Je suis pas prêt. Vous avez bien mangé? C'était bon? Oui, merci Mireille. C'était délicieux, comme d'habitude. Passez un bon moment? Oui. Alors je voudrais lever mon verre. Ah, Un toast. Je voudrais lever mon verre aux pires vacances que j'ai jamais passées. Mireille. Quoi? Parce que t'as passé de bonnes vacances? Bah non, mais t'es pas obligé de le dire. Ça gêne tout le monde. Elle a raison, c'est dommage. Oui, d'autant plus que c'est le dernier jour. Ah, excuse-moi Alain, il m'aurait été difficile de dire le premier jour. T'en es conscient? Mais quand même, le dernier jour. Je crois que tu es mal placé pour donner des leçons de discrétion. Pourquoi tu dis ça? J'ai passé les pires vacances de ma vie. Mireille, tu gâches tout. Le dernier jour. Le mérite de la franchise. Moi aussi, j'ai passé de mauvaises vacances. Ah oui? C'est dommage, on est désolé. Même pour vous, Xavier, c'était pas très... Pas du tout, je passe un très bon moment avec vous tous. Ah, vous croyez? Oui, Et vous avez bien noté qu'on vous avait suivi dans vos excursions, mais sans grand enthousiasme. parlez pour vous. Je crois que tout le monde ici a pris beaucoup de plaisir à visiter la région, non? Mais t'énerve pas, chérie, t'énerve pas. C'était Quand on pense que tout ça... Allez, du fait à la main! Bah, si c'est ça, alors... On a fait plein de choses. On n'a pas eu le temps de se poser, d'apprécier la maison. Fallait le dire. Mais t'avais un tel enthousiasme pour nous faire visiter la région. Ça partait d'une si bonne intention que... et puis on a vu des choses intéressantes, hein. Enfin, c'était peut-être un peu trop, hein. Hein, c'est ça, Luc? Bah, les visites... C'était pas le pire. Ah, parce qu'il y a eu pire. Bah oui. Je vous écoute, c'est quoi? Non, vous êtes pas prêts. Je peux tout entendre. La thérapie sensorielle m'a donné une grande maîtrise de moi-même. Alors, Bon, bah écoutez, si vous insistez, pour moi le pire, c'est la façon dont vous portez vos pulls. quoi? Et alors? Bah, noués sur le devant, là, portés sur les épaules. Oui, très bien. Eh bien, ça n'engage que moi. Hein. Mais je trouve ça profondément ridicule. Ah bon? C'est tout? C'est très particulier. À part vous, je vois pas qui ça peut gêner ici. Non, les autres, vous en pensez quoi? Ça se fait moins. Un peu démodé, hein. Moi, je l'accroche autour de la taille. Donc c'est une amie. Eh ben, je vais le poser là, devant vous. Ça vous va comme ça, Luc? Ah ouais, comme ça je préfère. Oh là Enfin, là. c'est peut-être un petit peu tard maintenant. Oh là là, parce que ça vous a gêné tant que ça? Il y a autre chose? La robe de ma femme, vous la supportez? Quoi? Vous saviez, vous, qu'il fallait passer une inspection devant monsieur Luc pour sortir le matin? C'est comme à l'armée. Ah bah merde! C'est vous qui dites ça? Vous qui nous faites caler nos montres à la seconde près? Qui organisez toutes les sorties comme des opérations commando? Je vous trouve gonflé. Hein. Oh, Luc, je t'en prie, là. Ça va un peu loin pour un pull. Je te rappelle qu'on est le dernier jour. Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ton dernier jour, toi? Oui, il faut que ça cesse ton histoire de dernier jour, Alain. Ouais, c'est vrai, c'est pénible, hein, moi je suis d'accord. Hein. Vous voulez vous engueuler? Bah, allez-y, engueulez-vous. Moi, ça me dérange pas. Qui commence? Luc, il était bien parti. Et pourquoi moi? Parce que je suis sûr que vous avez remarqué tout un tas de petites choses comme ça chez tout le monde. Moi, c'est le pull. Mais chez les autres, hein, c'est quoi? Allez-y, Luc, faites-nous le détail là, un par un, qu'on rigole. Alors? Bon, laissez tomber. Ah oui, ça, les tatatas, ça qui se les faire. On risque pas d'en manquer. Quoi?
pseudo-vétérinaire. Je veux lui péter la gueule. Mes diplômes, vous voulez les voir? Ah non, 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 non. Non, je voudrais que vous les repassiez. Bon, je lui pète la gueule. Regardez, je t'en prie, là. Mais enfin, pseudo-vétérinaire, là, t'as entendu? Eh ben, c'est pas grave, hein, tout le monde est au courant ici. Au courant de quoi? Qu'est-ce qu'on me reproche? D'avoir tué notre chien. Oh, Ah non, Mireille, ça, je peux pas te laisser dire ça. Ah non. laisse Martine, j'ai compris. C'est une cabale contre moi. Ça n'a aucune importance, j'ai la conscience tranquille. Tu sais, Mireille, c'est parfois pénible, mais c'est mon devoir d'abréger les souffrances d'une bête à l'agonie. Et pourtant, les 4 vieilles qui brodaient à la maison du Napon, vous avez rien fait. Ça vous respectez rien? Pardon. Ça va? Oui, ça va. Faut pas lui en vouloir, tu sais. Lui que je le connais bien. Ça fait 25 ans que je le pratique. Faut pas se formaliser. Et celui-là? Mais arrête avec ces tableaux, Xavier. T'es dans une sale situation avec la proprio, hein? Comment tu sais? C'est Mireille qui a deviné. Mais comment t'as pu faire ça? Je sais pas. Il faisait noir. J'ai rien vu. Quand même! Prends-en quelques-uns dans ta galerie, je lui ai promis. C'est vraiment de la merde, hein? Oui, mais moi je risque le procès. Ah bon? Le mari est au courant? Mais évidemment, il a tout vu. Mais t'aurais pu être plus discret. Mais j'y suis pas rien, j'y suis pour rien, rien. Et sauter partout dans le jardin. Arrête, Elle arrête! va être content de me voir. Arrête! C'est bon, hein? Je t'en prendrai quelques-uns. Merci. Ah bon? Vous n'allez jamais aux expositions d'Alain? Jamais, non. Moi, je trouve pas ça normal. Mais pourquoi? Parce qu'un ami, c'est un ami et il se doit de se comporter en ami avec ses amis. Je n'ai pas compris, là. Il y a trop d'amis dans votre phrase. Allez, moi je propose de boire un verre à notre santé. Hein, et à mon expo de la rentrée. Elle en aura besoin. Ouais, pour le polonais, tu me donneras une affiche. Hein. Je la mettrai dans la salle d'attente de mon cabinet. Bah, tu me dois bien ça, oui. Ah, mais c'est une bonne idée, moi aussi je pourrais en mettre une au cabinet. Vous devriez plutôt en mettre une au château. Quel château? Ah, parce que vous en avez plusieurs. Mireille! Véronique est assistante dentaire. Elle nous l'a suffisamment répété. Merci Martine, quand même. Quand on a des parents très riches, on a besoin de s'affirmer. C'est normal. Mais enfin, vous l'avez avoué, Xavier, dans la cuisine. Mais c'était pour m'en débarrasser, il m'a harcelé pour avoir des prix. Bon, très bien, n'en parlons plus. Et vous, Luc? Vous travaillez? Ah non, non, non. Non, non, moi, je vais au crochet de Véronique. Qu'est-ce que tu racontes? Laisse. C'est ça qu'ils ont envie d'entendre. Détrompez-vous. On n'a rien envie d'entendre de particulier. Vous êtes tout à fait passionnant, mon vieux. Mais vous n'êtes pas non plus au centre de nos préoccupations. Alors vous faites quoi? Je travaille dans un comité. Un comité de quoi? Un comité de réflexion. Un comité de réflexion. Ça, c'est intéressant. Vous réfléchissez sur quoi? Sur l'intégration des édicules dans le paysage urbain. Eh ben, mon vieux. Et ça consiste en quoi comme travail? Eh bien, on étudie l'harmonie des formes du mobilier urbain sur la voie publique. On fait en sorte que les abribus, les kiosques à journaux, les toilettes publiques s'intègrent dans la ville. Ça doit être assez calme, vos réunions. Bah oui, on prend le temps de réfléchir. Bien sûr. L'intégration des édicules dans le paysage urbain. Vous n'êtes pas vraiment poussé par une urgence particulière. Vous êtes fonctionnaire. Ouais. Mais enfin moi, je tue personne. Quoi? Bon, à moi de lever mon verre. À Mireille, pour avoir eu la franchise d'avouer qu'elle avait passé de mauvaises vacances. Alors, ça crée une situation assez désagréable. Un peu tendue. Mais enfin, on s'emmerde infiniment moins qu'à la maison du Napon. Non, Luc, t'es con, là, ça redevenait sympa. N'importe où, on s'emmerde moins qu'à la maison du Napron. On va pas remettre ça sur le tapis. Que ce soit bien clair. Moi aussi, je préférerais qu'il y ait la pyramide de Khéops, la tour de Pise ou les chutes du Niagara.
Seulement dans la région, il n'y a pas. C'est napperon, lavande ou fond plat. J'y suis pour rien. Bravo, Mireille. T'as complètement gâché la dernière soirée. Si t'avais pas porté un dossier, on n'en serait pas arrivé là. Tu permets? Je me suis fait insulter au déjeuner. J'ai bien le droit de dire ce que j'en pense. Eh ben, s'il te fallait le dire au déjeuner, maintenant ça fait un petit peu du réchauffé. D'ailleurs, je me souviens même plus ce que j'ai dit. Méduse hystérique. Oui, peut-être, je m'en souviens pas. Bah, tu peux me faire confiance. Et Luc, c'était poissonnière. Vous étiez tous les deux dans la métaphore marine. Et on s'était pas consulté. Hein. Tu vois, moi, Mireille, c'est à cause de ton timbre de voix. Alors, on n'y est pour rien, hein, ni toi ni moi. Hein. Mais quand tu t'énerves, t'as une fréquence qui me pète l'oreille. Monsieur a les tympans fragiles. Mireille, si j'avais su que t'aimais nourrir mes petits-enfants avec des yaourts périmés, je me serais pas énervée, mais simplement, j'aurais pris le temps de leur expliquer. Je ne supporte pas le gaspillage, c'est comme ça. Mais avoue que t'as un problème, parce que c'est dangereux, les yaourts périmés. 2 jours pour un yaourt, c'est rien. Mais mes petits-enfants ont l'estomac fragile. Oh là là, une surdouée, ça peut bien manger un peu décalé, non? Pourquoi tu dis ça, hein? Tu t'as l'air de prétendre que Laure n'est pas une enfant surdouée. Dis-leur, Xavier, dis-leur, je t'en prie, dis-leur. Dis-leur que Laure est une enfant particulièrement précoce. Je t'en prie, dis-leur. Plaisante pas avec ça, Mireille. C'est très lourd d'avoir une enfant surdouée. Mais c'est vous qui avez décidé qu'elle était surdouée. Vous lui avez fait passer des tests? Oui. Figure-toi par le docteur Higgins. Il est quoi, le docteur Higgins, psychologue? Oui, psychologue. Enfin, vétérinaire de formation. Et président de l'association des enfants de vétérinaires surdoués. Ça va? Et c'est Higgins qui t'a conseillé de tout dire à tes petits-enfants. Le docteur Higgins affirme qu'un enfant peut tout comprendre. Déjà dans le ventre de sa mère, il faut tout lui dire. Et ça marche aussi sur les chiens. Il a mis au point une technique de dressage intra-utérine. C'est révolutionnaire. Et à propos de chien, vous savez dit toujours pas pourquoi t'as tué le nôtre. Je ne tue pas les chiens. Il faisait noir, je n'ai rien vu. Il faut toujours que tu trouves un coupable. Bambou est mort d'une armolie. Pipo! Ben oui, Pipo aussi. Arrête avec cette histoire. Ça fait longtemps maintenant. Ah oui, mais moi j'ai toujours autant de peine. Ben, c'est normal. Moi aussi, j'ai perdu un chien, ben, je comprends tout à fait son chagrin. Bambou. Bon, on va faire changer la pierre tombale de ce chien. On mettra 6 gifles Pipo, 10 bambous. Non, Pipo, Pipo. Xavier te l'a expliqué. Il n'a pas supporté l'anesthésie. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il était vieux, ton Klebs. Vieux, malade et sourd. Sourd? Mon Pipo était sourd en mettant dans sa main. Ah, voilà, Mireille. C'est exactement cette fréquence. Tu m'emmerdes avec ma fréquence! Et ben voilà, tu la tiens. Allez tous vous faire foutre! Mireille, calme-toi. Les pauvres les yeux! Alain, ce sont des assassins! Ils ont tué notre chien! Et à cause d'eux, une pauvre colombienne va exploser comme un ballon tellement elle a gonflé! Ah non, Mireille, je ne peux pas te laisser dire ça. Parce que si t'avais appelé Samu, hein, eh bien ça serait pas arrivé. Ben j'hésitais, figure-toi, hein, parce que Carmen est illégale, comme l'a si bien expliqué ta surdouée au CRS de la plage! Eh bien Laure, elle s'est exprimée, elle dit ce qu'elle veut. Et elle emmerde tout le monde! Oh, mais comment? Stop. S'il vous plaît. Essayons de reprendre notre calme. Il faut nous ressaisir, nous recentrer. Il faut reprendre contact les uns avec les autres. Je vous propose une séance de thérapie communautaire sans sol hier. D'accord? Bon, on va se toucher. Se toucher les coudes. Personne n'est contre les coudes. Ah, les coudes. Ah ouais, bon, les coudes, c'est bien. Tout le monde est avec moi, Luc. Moi, je fais pas ça, hein. Oh, Luc, ça vous fera du bien. Touchez pas le coude, juste le coude. C'est de la thérapie sensorielle, Luc. Touche les coudes. Tu vois où ça mène? On commence par se faire tripoter par une bande de tarlouses, et on finit par aimer les napons.
Il est à quelle heure l'avion? Il n'y en a pas un plus tôt? Ah non, on a pris un billet de groupe, on peut plus le changer. Hein. Il est fait. Autant le manger. Il a l'air bon ce gâteau. Délicieux. Oh, c'est juste une génoise. Oh, bah t'es modeste, hein, c'est bien mieux que ça. Je te dis que c'est juste une génoise, ça va? On s'est dit, non? On est à cran là, non? On est tous un peu à cran. Il y a une chose certaine sur laquelle on sera tous d'accord, c'est que Mireille nous a régalés pendant ses vacances. Oui, quand elle nous laissait manger. Je crois même que de tous nos amis qui sont venus ici, c'est toi qui cuisines le mieux, Mireille. Ah, c'est vrai que tu loues la maison tous les ans, quoi. Ben, c'est une occasion en or, avec cette vue, cette terrasse, à l'outrance de la plage. Et chaque année, vous louez avec des nouveaux amis. Oui, Qui ne reviennent pas l'année suivante. j'en fais ce qu'ils peuvent. Et l'année prochaine, tu penses venir avec qui? Je sais pas, j'ai pas réfléchi, mais avec les roupiers. Les roupiers? Ah non, ils annulent toujours à la dernière minute en disant on n'est jamais parti avec les roupiers. On ne demanderait pas au Vernet. Ah non, pas le Vernet, hein. Lui, c'est un emmerdeur. Il organise tout. Alors là, moi, je vois personne d'autre. Hein. Ainsi, Alain et Mireille. Nous? Ben oui. Tu veux rire? Non, pourquoi? Après tout ce qu'on s'est dit? Ben justement, maintenant qu'on s'est expliqué, c'est plus simple. Les choses sont claires. Vous sentez pas comme on est tous soulagés après cette engueulade? Ça va soulager de partir, oui? Oh, Peter, Mireille, c'est assez banal ce qui vous est arrivé. Dans un groupe comme dans un couple, l'affrontement est salutaire. J'aurais été étonné qu'on ne s'engueule pas. Ça se passait même trop bien. Bah, Xavier a raison, hein, ce qui est dit. On en tire la leçon et on repart sur de nouvelles bases. Et puis, n'oubliez pas que la prochaine fois, il n'y aura pas l'emmerdeur. Je comprends pas, c'est qui l'emmerdeur? Luc. L'emmerdeur, c'est Luc. Délicieux ton gâteau, Mireille. Bon, Xavier, tu comprends bien qu'on ne peut pas repartir dans les mêmes conditions. Qu'est-ce que tu proposes? Faudrait qu'on soit un peu plus indépendants les uns des autres. Qu'on fasse moins de choses ensemble. Qu'on reste un peu plus dans nos chambres. Là. Oui, au moins 1 ou 2 fois par semaine. 5 ou 6 heures. D'affilée ou en plusieurs fois? Ah, d'affilée! Mais il n'y a pas de problème, il suffit de me prévenir. J'inclus dans le planning des plages de 5 à 6 heures d'indépendance. Mais même pour 2 couples, Alain, ça reste un peu cher. Faut trouver un 3e couple. Vous n'avez pas des amis que ça intéresserait? Voilà, tout de suite, on voit pas. Le Polonais, ton ami polonais de l'expo, qui sait pas faire de vélo. Ça n'intéresse pas, je pourrais lui apprendre ici. Ah, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'amis avec qui on a envie de partir en vacances. Si, les deux Lille, ils sont gentils. Ah, bah, très bien. C'est qui les deux Lille? C'est nos voisins de palier, un couple charmant. Va pour les deux Lille. Ouais, enfin, le seul problème, c'est que... Quoi? C'est quoi le problème? Ils ont 87 ans. Ah oui. On n'est plus à 1h30 de la plage, là. On est à 2 heures. Oh, non. Et remarque, d'un autre côté, eux, ils vont adorer les napons. Non, mais je ne me fais pas de soucis. On trouvera. Et cette fois, ce sera vraiment réussi. On ne sera pas emmerdé. Qu'est-ce qu'on fait, nous, Véronique, l'année prochaine? Hein? Je sais pas. Je suis bien, moi, ici, moi. Zut. Ah, quoi? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. J'emmerde ton ami Xavier. Pas du tout. Ce sont les autres que vous emmerdez. Moi, vous ne m'avez pas du tout gêné. Ah, quand même. Faites-moi ce plaisir. Je vous ai quand même un peu gâché vos vacances. Je ne l'ai pas senti du tout. J'ai passé un séjour délicieux. Tu as senti quelque chose, toi, Martine? Un petit peu quand même.
qu'est-ce qu'on peut faire alors? Parce que je vous assure que je peux être les deux. Vous allez pas recommencer, là? Vous me laissez rien de seconde chance? Pourquoi pas? Chiche. Chiche. Martine, mon cul. Mais faites-moi plaisir. Soyez vous-même l'année prochaine qu'on ait la chance de connaître le vrai Luc. Mais vous savez pas de quoi je suis capable, mon vieux. Je vais pas vous lâcher. L'année prochaine, si je reste plus de 20 secondes sans rien faire, j'irai vous voir et je vous demanderai alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? En pleine nuit, j'irai vous trouver pour vous demander alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Au chiottes! Ouais, ça va, j'ai compris. Très bien, j'aime ça. Moi aussi, j'ai des ressources. L'année prochaine, visite de la fromagerie à l'aube. Spectacle son et lumière en costumes locaux. Soirée Monopoly avec pull obligatoire sur les épaules. Ça vous allez en bouffer des activités de groupe. Véronique, t'es partante? Moi, ça règle le problème d'argent. Mais très bien, moi j'adore ça, le Monopoly. Acheter des rues et des maisons, c'est tout ce que je fais toute la journée. Avec l'argent de papa. Donc on y est l'année prochaine. J'aimerais bien avoir la grande chambre. On vous laissera toute la maison, on ira dormir dans le local à poubelle. Quoi, tatata? Si j'ai envie, je dis tatata. Eh oui, ça se présente bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On roule tous ensemble l'année prochaine. Top là. Vas-y. Musique. Nous avons eu le grand plaisir de jouer devant vous ce soir, et de Jean Del et de Gérald Sibleras. Avec, dans le rôle de Martine, Nadine Renaud. Dans le rôle de Alain, j'ai Philippe Sécaré. Dans le rôle de Mireille, Nathalie Rosebois. Dans le rôle de Véronique, Anne-Céline Derfilé. Dans le rôle de Luc, Sébastien Lucie. Dans le rôle de Xavier, François Pincemaille. À la technique, Sébastien Madeleine. Bravo. Et la mise en scène de Jean Montagne. Tu mets du son, s'il te plaît, ça y est, c'est parti. Alors, on remercie la compagnie du temps suspendu. Vraiment, vous avez passé un super moment. Je pense qu'il va falloir peut-être que vous pensiez à vos prochaines vacances. Peut-être que la coloc, il faut peut-être revoir un petit peu votre programme. Et avec eux, mais ils recommencent. Alors, donc, c'est pas de problème, donc ça ne va pas être si mal que ça. Bravo, merci, vous avez fait passer vraiment un super moment. Merci.